Bonsoir, c'est Margot. Eh bien, nous sommes aujourd'hui le 1er décembre, le jeudi 1er non, pardon, oh là là, je dis des bêtises. Ah, je ne sais plus quel jour on est. Je sais que nous sommes le 1er décembre. Oui, c'est ça, c'est jeudi. C'est jeudi, je suis un petit peu déphasée. Bon, c'est pas grave. Alors, on va donc, après quelques jours d'interruption, on va donc refaire une vidéo sur... on va faire la situation. Alors, c'est vrai que on nous avait annoncé, donc le gouvernement nous a parlé d'une 3e dose obligatoire sur fond d'insurrection en Guadeloupe et en Martinique. Le ministre, le Cornu, il s'appelle, a voulu, comment dire, il est arrivé là-bas. Les syndicats de la Guadeloupe ont refusé de condamner les violences. Et donc l'autre, il est reparti aussi sec. Mais il a quand même envoyé des gendarmes du GIGN, etc. Donc, bon, tout ça pour dire que les Antilles, Guadeloupe et Martinique sont rentrés en insurrection. Parce que, voilà, moi je pense que c'est les peuples qui ont été le plus privés de liberté, qui réagissent le plus fort aux tentatives de privation de liberté. Et ça vaut aussi pour certains pays du bloc de l'Est qui réagissent plus fortement à ce genre de choses parce qu'ils ont été privés eux aussi de liberté. Voilà, et bien écoutez, ça c'est un exemple à méditer. Alors, fond d'insurrection, insurrection violente et vraiment, voilà, hein, il y a eu des policiers qui ont été pris pour cible. Voilà, ça a été quelque chose de beaucoup plus violent qu'ici, en métropole. Ensuite, nous avons évidemment... Alors, on parle de vaccination obligatoire. Bon, en Autriche, c'est déjà fait. En Allemagne, on le suggère. En France, c'est pas à l'ordre du jour, d'après le porte-parole Attal, mais avec eux, on ne sait jamais. Ensuite, on a quand même des médecins de plateau, notamment Blachier, qui se contredisent et qui commencent à dire mais où est-ce qu'on va, ça va pas, les gens commencent à décrocher. Et c'est vrai que les gens commencent à décrocher avec cette histoire de 3e dose. Donc tout simplement, bon, on va faire le point sur la situation. Il y a aussi, toujours pareil, la vaccination des enfants d'entre 5 et 11 ans. Bon, moi j'ai l'impression que tout ça est quand même en train de... Vous savez, je vais vous dire, si la vaccination pouvait être obligatoire, ils l'auraient fait depuis longtemps. Et s'ils ne le font pas, c'est qu'ils ne peuvent pas le faire. Il y a quand même 12 lois qu'il faudrait abroger pour la rendre obligatoire. Alors, on peut dire oui, mais bien sûr, mais les lois, ils s'en fichent puisque c'est l'état d'urgence sanitaire. C'est vrai, mais cet état d'urgence, il est temporaire. Il est voté, prolongé de 3 mois en 3 mois ou de 3 mois en 6 mois. Or, décréter une vaccination obligatoire, ça va avoir des effets qui dépasseront la simple urgence sanitaire. Hein, donc, pour moi, alors je ne suis pas juriste, mais il me semble qu'il y a vraiment un problème au niveau du droit. Et donc, il y a quand même 12 lois, dont la Déclaration universelle des droits de l'homme, etc., qu'il faudrait abroger pour pouvoir rendre la vaccination obligatoire. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font peur, ils font des effets d'annonce. Le but, c'est d'instiller la peur dans les esprits et que les gens courent se faire vacciner. Le but étant que tout le monde soit vacciné, qu'il faut vacciner un maximum de gens et il faut les vacciner un maximum de fois. Est-ce que ça justifie la lutte
contre un virus. Alors maintenant, il y a le nouveau, il s'appelle Omicron. C'est une lettre grecque qu'ils ont choisi comme ça. Bon, alors tout ça, c'est évidemment très anxiogène. C'est sûr qu'il suffit de regarder. Regardez, vous voyez, j'ai vu la force qui tombait. Bon, la force déjà dit que, bon, ça parle de maîtrise. Donc c'est plutôt une bonne carte. Donc on va faire le point sur la situation, tout simplement. Et on va regarder un petit peu comment... Tiens, on va faire un tirage avec cette carte. Ça devient lassant. Moi, j'ai l'impression que c'est toujours le même scénario de film qui se répète comme un disque rayé. Et bon, je le disais, hein, qu'ils étaient dans une fuite en avant. Je le disais qu'ils imploseraient. Alors après, bien sûr, il faut attendre, hein, l'avenir nous le dira. Mais comme disent si bien leur propre soutien qui commence à fatiguer, les Blachier et compagnie, ça commence à devenir gros et les gens commencent à se douter. Alors là, on a le but, les forces de l'obscurité veulent tenir les gens en esclavage. Mais il y a des gens qui s'assemblent. Bon, alors là, vous savez, quand je fais le tirage avec cette carte, en général, je les prends droite. Ne me demandez pas pourquoi. Je trouve que c'est les tirages avec plusieurs cartes, plus que 4, ça devient complexe. Et si on prend droit et renversé, là, ça devient très complexe. À moins de faire des tirages spécifiques avec des renversés, mais là, c'est le tirage de Camoin. De Philippe Camoin et Jodorowsky. Enfin, c'est Camoin qui a mis ça au point. C'est un super tirage, mais je le maîtrise pas bien. Moi, je sais pas trop le faire. Donc, c'est pour ça que je les prends droite. Voilà. Alors là, on a les belligérants. Nous avons un gouvernement mauvais. Mauvais. Vous voyez un petit peu qui c'est. Hein, c'est toujours le même. Qui fait des effets d'annonce à tire-larigot, c'est la fin des temps, c'est la catastrophe, c'est ci, c'est ça, réveillez-vous, repentez-vous, enfin, si je puis dire, c'est toujours des discours apocalyptiques, des discours bien terrifiants. Hein. Attention, attention, vous allez voir ce que vous allez voir. Donc, beaucoup de com, beaucoup de propagande, et le but, c'est pas de guérir, hein, c'est de tenir les gens avec une laisse au cou, et lui, c'est lui qui règne. Hein, divisé pour régner, les deux sont séparés. Mais voilà qu'en face avec le peuple, on s'unit, l'union fait la force, hein, c'est l'antidote. Le peuple s'unit, discute et se rend compte de la supercherie. Et l'étoile, c'est de nouveau l'espoir. Les choses vont tourner pour le mieux avec cette combinaison représentant donc le peuple. Alors présent, c'est la lune. Alors la lune, oui, ça bouge pas. Bon, il y a toujours le virus, hein, le machin, là, l'espèce de petit machin. Il y a toujours les fausses informations, les chiens qui aboient à la lune, c'est comme des fausses informations. La lune, elle reflète le soleil, ce n'est donc pas le soleil, ce n'est pas... Donc c'est un contexte de passivité, de propagande, de flou. C'est très flou. La lune n'est pas toujours très positive. Hein. Présent. Donc on a l'impression que les choses ne bougent pas vraiment. Futur, tempérance. Alors là, ça va bouger, et pour le mieux, puisque la tempérance, c'est un ange qui apporte la bonne nouvelle. Il y a aussi, ça parle aussi de guérison, mais aussi guérison des âmes. La synthèse, l'ermite. Cherchez et vous trouverez. L'ermite représente les chercheurs, les solitaires, ceux qui travaillent en solitaire, mais ça porte fruit. Hein, ça parle d'un petit noyau de résistance, mais qui est réel et qui prend de la puissance avec la tempérance. Donc ça, c'est excellent.
C'est pour ça qu'il y a un espoir sur la situation. Ça, par contre, évidemment, ceux-là sont mauvais. Mais en même temps, je dis, lui, avec l'ermite, avec sa lanterne, il apporte l'éclairage sur lui, il montre, hein, donc il informe, il montre au monde ce que c'est que, ce gouvernement. Parce qu'il y a encore des gens qui, pour croire que, bah oui, le gouvernement, ce sont des gens très gentils, ils nous protègent, ils font ce qu'ils peuvent. Bon, enfin, il y en a encore qui y croient, hein. Bah, plus ça va aller, moins ils vont y croire, apparemment, puisque l'information, elle est vraiment donnée et délivrée. Vous voyez, il y a l'étoile, ça nettoie, ça balaye. Il y a la tempérance. Vous voyez comment les cartes, elles sont tournées vers celui-là. Elle balaye, c'est comme s'il y avait un flot de pureté. Et l'ermite, il apporte c'est un homme de poids, c'est un homme intelligent, c'est un type solitaire, un type qui fait les choses en solitaire, mais il avance, il est puissant, ça peut être un scientifique, ça peut être quelqu'un comme ça, ou même un homme politique, mais pas quelqu'un du sérail, quelqu'un qui est en dehors, en marge. Mais lui, il avance, vous voyez, il avance. Hein, un outsider, ça peut être un outsider, mais c'est quelqu'un qui a un rôle, parce que l'ermite, c'est vrai que ça concerne aussi la politique, donc ça peut être quelqu'un qui a décidé d'aller de l'avant dans le domaine politique. En tout cas, voilà. Donc ça, c'est très très intéressant comme tirage général, hein, comme point sur la situation, parce que, eh bien, ma foi, là, on a d'un côté, c'est les mauvais, c'est les tenants du pouvoir. Bon, on sait qui ils sont, le jeu est très clair. Mais de l'autre côté, nous avons la réaction, et c'est une réaction populaire qui est là. Alors, gardez bien à l'esprit que les médias ne nous racontent que des salades. Hein, moi, j'ai regardé un peu là, le journal de France 2. Mais c'est que de la propagande qui est débitée au kilomètre, et on ne sait rien, on ne sait rien. C'est comme si on était en Union soviétique et que la Pravda racontait des tas de salades, mais que les Russes n'avaient aucun contact avec l'extérieur. Donc voilà, et puis il y a pas que l'ancienne Union soviétique, hein. Il y a d'autres pays comme ça où les gens ne savent absolument pas ce qui se passe à l'extérieur. Regardez comme la Corée du Nord, l'information est complètement verrouillée, hein. Donc ici, ben, l'information elle est verrouillée. Donc évidemment, bon, on a les infos sur Internet, heureusement. Et encore, même là, il faut faire le tri. Mais toujours est-il que c'est pas mal du tout ce qui se passe, hein. Il y a vraiment quelque chose, une réaction en retour, une onde de retour, de choc en retour par rapport à celui-là, hein, et sa propagande. Voilà. Alors, on va regarder maintenant la nocivité du virus Omicron. Alors, bon, ils auraient pu l'appeler Epsilon ou Oméga. Non, bah, c'est Omicron. Alors, il y en a qui ont dit oui, Micron, Micron, c'est le nom du président. Bref, enfin bon, c'est lassant, c'est usant, quoi. Je sais pas, c'est toujours les mêmes salades. Attention, bon. Moi, des virus qui s'éternisent comme ça, moi, je sais pas, j'ai jamais vu ça, hein. Je suis pas épidémiologiste, mais enfin, quand même, à un moment donné, ça va et ça vient, ces trucs-là, les épidémies et compagnie, ça va et ça vient. Il y a même eu un rapport qui finalement dit qu'il y a eu que 2% d'entrées dans les hôpitaux qui étaient dues aux zouzous. Alors, c'est je ne sais plus en quelle année, en 2020, je crois. Alors bon, c'est vrai que ça laisse quand même très, très, très dubitatif. Alors, maintenant, on va regarder le variant Omicron qui est très méchant et terrible, dont on nous menace. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Est-ce que c'est dangereux? Ah oui, alors, je salue une petite jeune fille qui s'appelle Sandra. C'est la cousine, une cousine qui m'écoute, alors elle se reconnaîtra. Alors j'ai pas noté le nom de famille,
elle est malvoyante, hein, je le signale. Et je la salue, je sais qu'elle est très assidue. Et c'est de la part de sa cousine qui m'a demandé de lui faire un petit coucou. Donc Sandra, je vous embrasse bien fort et je continue. Donc, ma vidéo. Alors, on parlait du fameux variant, enfin variant, oui, c'est encore un variant. Variant, j'ai pas dit epsilon, j'ai dit omicron. Bien, alors, oh, étoile, bah dis donc, il est pas bien méchant, hein. Impératrice. Alors c'est peut-être parce que j'ai parlé, que j'ai salué la jeune fille. Mat. Non, pape. Oh là là, attendez, oh là là, je vais les remettre parce que vous les voyez pas bien. Voilà ce que ça donne. Bon, pour un virus super dangereux, on a quand même vu pire. Je vais quand même recouvrir, hein, des fois que... Parce qu'on a la papesse. Oh là là, c'est pas méchant ça. Mat, oh, la lune. Non, non, c'est pas méchant, hein. Le jugement. Bon, écoutez, il a pas l'air... Bon, normalement, on couvre pas sur l'étoile. Oh, j'avais ça. Bon, vous savez ce que ça veut dire, ça? À côté de l'étoile? Mais c'est clair, c'est encore un coup de... C'est encore un coup de Fantomas. C'est de la propagande. C'est de la propagande. Voilà. Bon, ce vaut pas la peine que je le montre, celui-là, je l'aime pas. Donc, allez, franchement, c'est quand même beaucoup de la com. Et ce virus est apparemment, bon, impératrice papesse, on maîtrise, étoile, on dit, bon, ça va, c'est pas grave, on gère, on gère, on gère. Le mat parle de gens qui s'affolent, ils courent vite, aller se faire vacciner contre le virus, mais il y a là est-ce que c'est un homme de poids, est-ce que c'est un scientifique, peut-être le professeur Raoult qui peut remettre les pieds dans le plat, ou peut-être quelqu'un d'autre, mais qui lui va dire la vérité, va dire non, c'est ce truc, voilà ce qui se passe. Avec le jugement, il dit la vérité vraie. Bon, écoutez, franchement, il n'y a pas de quoi s'affoler avec ça. Bon, à moins que je me trompe, mais c'est pas bien... c'est pas... on a vu pire. Bon. Alors, on peut demander, toujours dans les... Mais gardez à l'esprit que tout ça, c'est pour faire peur, hein. L'histoire des enfants, alors entre 5 et 11 ans, dernière trouvaille, faire vacciner les enfants. Bon, évidemment, il y a des parents qui seront assez nouilles pour y aller. C'est quand même incroyable. Enfin, vous imaginez une dose tous les 6 mois, des mouflets de 5 ans? Dans quel état ils vont arriver quand ils auront 20 ans, ces gosses-là? C'est du délire. Bon, je vous dis tout de suite, ça va pas durer 15 ans, hein, ces histoires. Hein. Ça va pas durer 15 ans. Bon, on regarde la vaccination obligatoire des enfants. Pas obligatoire, non, pas obligatoire. Suggéré. Je vous dis, s'ils avaient pu faire obligatoire, ils l'auraient fait. Mais s'ils ne le font pas, c'est qu'il y a quelque chose, d'un point de vue législatif, qui les empêche. Et apparemment, il y a quand même des... Je vous dis, sinon, ça ferait longtemps que ça aurait été fait. Alors, on a quoi? Justice renversée. Oh, en voilà une décision qui est bonne. Alors là, ce coup-ci, ça sort renversé. Là, c'était sorti droit. Voilà, alors là, la super géniale décision, justice renversée. C'est une injustice, bien évidemment. Le pendu renversé. Voilà les malheureux pauvres enfants qu'on oblige à subir. Bon. Pendu, c'est un jeune. Hein. Oh, la tempérance renversée. Le corps médical qui déconne complètement. Voilà les enfants, le soleil. Apparemment, les enfants ont l'air quand même de s'en sortir. Bon, il y a des parents qui vont refuser d'y aller.
Je vais vous dire, il y a des parents qui vont se dire on n'a pas le choix. Ah oui, on va y aller. On les emmène face à un corps médical absolument indigne. Et une loi, enfin une loi, je ne sais même pas comment on peut appeler ça, une directive, une circulaire, j'en sais rien, absolument inique. Et puis on a le soleil. Et le soleil représente, comme par hasard, 2 enfants qui se tiennent par la main. Mais ces enfants, on voit bien qu'ils sont sains et qu'ils sont libres. Donc finalement, je crois que les enfants vont s'en sortir. On recouvre. J'espère. Parce que là, c'est mal barré, effectivement. C'est fait. Si vous voulez, il n'y a pas obligation, mais ça fait comme une menace qui plane. Vous voyez, comme tout est renversé, on est dans le mensonge. Et le pendu, il jette l'éponge. Vous voyez, il veut même pas lutter. Alors, on va voir qu'est-ce que ça donne. Parce que c'est un peu comme s'il y avait un retournement de situation avec le soleil derrière. Voyons, arcane sans nom renversé, bah dis donc. Franchement, c'est l'idée du siècle. Ah, bonjour la décision, hein. Bonjour. Rien, arcane sans nom. Non mais, franchement, là, c'est vraiment la décision qui aura des conséquences, mais terribles. Qu'est-ce qu'on a sur pendu? On a battleur renversé. Bon, bah les jeunes sont visés, hein, là c'est clair. Alors là, on a quoi? La roue de fortune. C'est marrant parce qu'avec la roue de fortune, ils vont changer d'avis. C'est instable. Ah oui, un jour c'est oui, un jour c'est non. C'est... Puis ça pose des difficultés quand même hein, pour mettre ça en route. Il y a beaucoup d'instabilité. Donc une décision complètement débile. Enfin, plus que débile. Hein. Une décision terrible. Ouais, non. Avec le mat, non. Il y a trop de résistance. Il y aura trop de gens qui prendront leur enfant sous le bras, qui partiront, qui diront « Jamais on vaccinera mon gosse ». Bon, je vous dis, hein, encore une fois, il y en a qui iront les yeux fermés, mais il y en a de plus en plus, attention, de plus en plus qui refuseront. Pour eux et pour leurs enfants. De plus en plus. Donc avec le mat, on pourrait vraiment avoir un début d'individuation, c'est-à-dire un début de révolution. Je vous explique. Le mat, c'est celui qui va tout seul sur son chemin, qui n'a plus rien à perdre. Quand on dit là maintenant, on ne touche pas aux enfants, c'est un peu comme si le mat se redressait, il jetait tout par-dessus bord. Il dit, il y en a ras-le-bol d'être obéissant, il y en a ras-le-bol d'être un mouton, maintenant je deviens un homme libre, ou une femme libre. Même si il y a des problèmes à n'en plus finir avec le chat ou le chien qui griffe la jambe, même s'il part avec son petit baluchon, hein, c'est-à-dire qu'il tourne le dos à la société de consommation, il tourne le dos au confort, la société de... bon. Mais il y a vraiment l'idée que on dit maintenant c'est terminé, je prends ma vie en main et on ne touchera pas mes enfants. Et il n'est pas tout seul, si vous voulez, ça représente un mouvement dans la foule, un mouvement dans la population. Donc c'est très intéressant, c'est très intéressant, très très intéressant. Voilà. Alors, est-ce qu'on a le temps de regarder autre chose? Ah, mais oui, bien sûr. Alors là, attention, hein. Ça, c'est roulement de tambour. Parce que on va demander si Fantomas... alors, j'ai déjà dit, hein, on va demander si Fantomas va se représenter, oui, ça je pense. Est-ce qu'il va repasser le Fantomas? Il repasse. Alors, on s'en reprend 5 ans du Fantomas ou pas? On regarde. Mais n'oubliez pas que là, c'est devenu à peu près ingouvernable, la France. Hein. Donc, bon courage.
au guignol qui va arriver si jamais c'est quelqu'un de la caste ou du sérail. Bon, allez. Est-ce que, alors là je me concentre, est-ce que Fantomas va se repasser au projet, va se retaper, se refaire un mandat, quoi. Alors, attention, attention, attention. Ouais, il commet une erreur fatale. Il est trop volontariste, il trépigne, il fout le camp. La justice, il fera pas. Non, non, il fera pas. Il fera pas, c'est pas possible. Il n'y a pas de victoire. Il y a un mec qui essaye, mais avec le mat, ça marche pas. Ça marche pas. Non, non, ça marche pas. La justice, elle parle de destin. Pour moi, c'est pas la configuration d'un type qui va gagner. Pas avec le mat. Le mat, c'est l'idée. C'est plutôt quelqu'un qui s'en va. Déjà, l'ermite, c'est un solitaire. On n'est pas dans des cartes de victoire. Hein. Le victoire, on aurait eu le soleil, on aurait eu éventuellement le jugement, l'étoile, on aurait eu l'étoile, la lune pour la popularité. Mais là, on n'a pas vraiment... On n'a pas un jeu terrible. Hein. Si je les mettais dans l'autre sens, ça serait... j'aurais ermite renversé, chariot, mat et justice. Pour moi, c'est non. Battler, ouais, bof, ça c'est lui. Soleil renversé. Il y aura des soutiens qui lui feront défaut. Il va être lâché. Des gens avaient dit, ouais, on te soutiendra, et ils ne le soutiendront pas. Étoile renversée. Mat, étoile renversée, non. Pape renversé, non, il y a trop d'affaires. Bon, l'étoile est quand même sortie maintenant, bah ouais, mais regardez. Ça, c'est le type qui essaye de se présenter comme un sauveur, mais en fait, sa véritable nature le rattrape. Pour moi, c'est non. Hein. C'est non, mais il va essayer, mais ça sera non. Alors, sous toute réserve, hein, moi je dis non. Je dis non. Attention, je peux me tromper. Hein. Je peux me tromper, mais... Ce qui en ressort, c'est plutôt le mec qui va vraiment essayer de peser son poids dans la balance, mais on va pas le soutenir. Il sera trahi. Peut-être il comptait sur, je ne sais pas moi, le MoDem ou je ne sais quel parti politique qui finalement ne va pas le soutenir. Ouais. Voilà. Écoutez, je pense avoir à peu près fait le tour, répondu aux questions. Bon, évidemment, il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu voir encore. Mais là, je pense qu'on a fait le tour. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.